ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أعيد أصدقائي المعربين أنني سأقدم نفس الفيديو بالعربية في الأيام القادمة إن شاء الله. La goutte, c'est une inflammation articulaire aiguë, secondaire à l'élévation importante du taux d'acide urique dans le sang. Quand ce taux est normal, l'acide urique est éliminé par les reins, mais quand elle est en excès, il va s'accumuler au niveau des articulations et donner une inflammation. La crise de goutte survient d'une façon brutale, souvent la nuit, après un repas copieux. Les gros orteils sont les plus touchés, mais toutes les articulations peuvent être atteintes. La goutte touche près de 2% des adultes et surtout des hommes. La première crise survient normalement vers l'âge de 30 à 45 ans pour les hommes et après la ménopause pour les femmes. On dit que les femmes sont protégées par leurs hormones. Les causes de la goutte, certains facteurs de risque vont favoriser l'apparition de la goutte, soit par l'hyperproduction de l'acide urique, soit par la diminution de sa sécrétion par les reins. Parmi ces facteurs de risque, les aliments trop riches en purine, les viandes, les abats, la cervelle, les poissons gras et les fruits de mer, l'obésité et le manque d'activité physique, les facteurs génétiques, le stress, l'hypothyroïdie, l'hypertension artérielle, le diabète, l'aspirine et les diurétiques favorisent la goutte, l'insuffisance rénale, l'hyperlipidémie, l'alcoolisme, les boissons riches en fructose, les cancers du sang, par destruction massive des cellules, dont le métabolisme final et les purines, certains médicaments pour traiter la maladie de Parkinson. Les complications de la goutte chronique par l'accumulation des cristaux sous la peau près des articulations sous forme de nodules, ce qu'on appelle tophus, qui sont composés d'acide urique, des petits nodules au niveau des articulations, l'accumulation à l'intérieur des reins et des voies urinaires sous forme de lithiase, donnant des coliques néphrétiques, l'insuffisance rénale, l'arthrose par destruction des articulations. L'accumulation de l'acide urique au niveau des articulations et détruit le cartilage et favorise l'apparition de l'arthrose. Le diagnostic. Soudainement, la nuit, le patient présente une articulation douloureuse, gonflée, rouge et chaude après un repas copieux, riche en protéines. Le diagnostic confirmé par le dosage de l'acide urique dans le sang, dont le taux normal est 70 mg par litre, soit par l'existence d'acide urique dans un épanchement articulaire. Souvent, les patients se présentent avec un épanchement articulaire. Quand on fait la ponction et on analyse le liquide, on trouve des cristaux d'acide urique. Une remarque importante, seulement 10% de personnes ayant une hyperuricémie font une goutte. Cela peut être expliqué par la présence ou non d'une prédisposition génétique, de facteurs de risque et de la qualité de la fonction rénale. Mais les gens qui ne font pas de gouttes, ils ne sont pas épargnés à vie, ils restent toujours exposés à faire soit une goutte, soit une colique néphrétique. Donc il faut qu'ils fassent attention et ils évitent tous les facteurs de risque dont on a parlé avant. Le traitement curatif. En cas de crise, on donne de la colchicine plus un anti-inflammatoire plus un antalgique. Le traitement préventif, c'est un traitement à vie, et je souligne à vie. L'allopérinol, dont le nom commercial c'est le Zyloric, il diminue la production d'acide urique par le corps. Le dosage d'acide urique dans le sang doit être fait périodiquement, 2 à 4 fois par an, pour ajuster la médication. Les mesures hygiéniques sont très importantes pour éviter les récidives. Il faut boire beaucoup d'eau, soit environ 1,5 à 2 litres. De préférence de l'eau bicarbonatée, soit de l'eau du robinet plus du bicarbonate, soit une eau minérale riche en bicarbonate. Il faut lutter contre l'obésité et le surpoids, faire du sport, éviter les diurétiques et l'aspirine car ils favorisent la goutte, éviter l'alcool, réduire la consommation des aliments riches en acide urique, le gibier, les abats, les fruits de mer, les poissons gras, sardines, anchois, saumon, thon et autres. Des légumes secs. Parmi les légumes secs qui sont riches en purine, c'est les lentilles. Il faut les éviter. Les légumes frais, la betterave est riche en purine. Les choux, les champignons, les choux-fleurs, les épinards, les asperges, les petits pois, il faut les figues sèches, il faut les éviter, le cacao et le chocolat. Pour les personnes qui ne peuvent pas consulter un médecin traitant, je propose cette ordonnance en cas de crise de goutte. En plus des mesures hygiéniques qui ont été mentionnées auparavant,
et qui doit être renforcé, il faut prendre, pour traiter la crise de goutte, on prend la colchicine, 3 comprimés le premier jour, un comprimé matin, un comprimé à midi, un comprimé le soir, 2 comprimés le deuxième et le troisième jour, un comprimé matin, un comprimé le soir, un comprimé par jour à partir du 4e jour pendant un mois. Donc 3 comprimés le premier jour, 2 comprimés le deuxième et troisième jour, et à partir du 4e jour, on prend un seul comprimé. Parmi les contre-indications de la colchicine, l'insuffisance rénale et hépatique sévère, la grossesse, le glaucome. Et parmi les effets indésirables les plus fréquents, la diarrhée. Dans ce cas, il faut prendre 1 à 3 sachets de smecta plus l'imodium, qui est une molécule qui a une action antidiarrhéique, donc une action mécanique, elle arrête la diarrhée. En plus de la colchicine, on prend un anti-inflammatoire. Moi, je propose Profinil 100 mg comme anti-inflammatoire. On peut prendre n'importe quel autre anti-inflammatoire à dose efficace. Donc, il faut prendre 2 comprimés ou 2 suppositoires par jour, de 100 mg, donc un comprimé matin, un comprimé le soir, soit un suppôt matin, un suppôt le soir. Les contre-indications, ou la contre-indication principale, comme pour tous les anti-inflammatoires, c'est les troubles digestifs ou antécédents de gastrite ou d'ulcère. Comme antalgique contre la douleur, moi je propose le Doliprane à 1 g, on peut prendre 1 à 3 grammes par jour. Le traitement de fond, c'est important pour éviter les récidives. En dehors de la crise et pour éviter les récidives et la formation de lithiase dans les reins ainsi que les autres complications, il faut prendre à vie l'allopyrinol, donc le zylurique, 100 à 300 mg en fonction du taux d'acide urique dans le sang. Merci. Et n'oubliez pas à adhérer et à s'abonner à la chaîne.